potion magique. Pas du tout creepy. Il est plus gros que ma taille. Focus. Je me rends compte que j'en ai pas. Devinez qu'est-ce que je fais? Plein de trucs chimiques et bizarres. Vu que je suis tellement influençable. Un paquet de restants mis ensemble. Merci, maman. Mon ami. Oh, j'ai peur. Ça va vraiment mieux. Vegan. Surprise. J'arrive chez nous puis j'ai reçu un paquet de Amazon. OK, une boîte dans une boîte. Pourquoi? Pourquoi Amazon? Il est bien emballé. Ouh, allô mon ami! Mon souper de ce soir, ça va être un peu random parce que c'est un paquet de restants mis ensemble. Chez mon frère, j'ai fait du tofu arachide. Tout le monde a vraiment trippé, je suis contente. Puis j'ai aussi trouvé chez Walid un restant de tofu mariné. Je pense que c'était mariné au café. J'ai juste mélangé ça avec du riz et des légumes. Puis j'ai aussi un restant de baguette vegan que je vais manger avec des avocats. J'ai un trip de popcorn depuis quelques temps. Le soir, j'aime ça manger ça en lisant mon livre après le souper ou en écoutant des séries ou des vidéos YouTube. Puis, je préfère utiliser des grains là, que je pop moi-même sur le four au lieu de, tu sais, celui en sac qui est plein de trucs chimiques et bizarres. J'utilise un assaisonnement, c'est vraiment un assaisonnement popcorn que j'ai trouvé chez Ball Barn. J'ajoute juste un peu d'huile végétale, là, je dirais peut-être une cuillère à table. Mon dîner de mardi, surprise! Avoine, poudre protéinée végétale au chocolat, cannelle et lait d'amande au chocolat. Devinez qu'est-ce que je fais? La poudre protéinée que j'utilise depuis un bout, c'est celle-là. En ce moment, j'utilise celle au chocolat, mais je préfère vraiment celle-là à la vanille. Pourtant, c'est fait avec du vrai cacao. Puis les ingrédients sont vraiment clean. Pour vrai, là, ça, là, le profil nutritif, là, ça me fait capoter. Toutes les vitamines là-dedans, là, j'ai rarement vu ça dans d'autres poudres protéinées. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est pas juste des protéines, là. T'as une portion de fruits et légumes par portion. Le pot, c'est 2 livres. Pour 30 $, c'est vraiment un gros pot, là. Tu sais, il est plus gros que ma taille. 30 $. Une étape que je trouve essentielle pour un gruau intéressant et surtout nourrissant, c'est de faire fondre du beurre de noix. Quelques secondes, là, moi je le mets environ 45 secondes. J'utilise le plus souvent du beurre d'arachide. Puis le faire fondre, là, ça change le goût. C'est vraiment intéressant. Puis je vais ajouter des fruits. Aujourd'hui, c'était des bananes. J'avais de la compote de pommes de ma maman. J'ajoute aussi un assortiment de noix. Et je vais finir avec un filet de vrai sirop d'érable. Pour le souper, j'ai eu envie d'un burrito bowl. Là. Je vois souvent ça ces temps-ci sur YouTube, puis je sais pas, ça m'a donné le goût, puis c'est tellement nourrissant, ça a tellement un profil intéressant de micro et de macronutriments. Donc, je commence par dégeler des haricots noirs et rouges et du maïs. Je vais faire frire un oignon. Je vais lui ajouter de l'ail.
Une fois les haricots et le maïs réchauffés, je vais les ajouter à l'oignon et à l'ail. Puis je vais ajouter un restant d'assaisonnement de tacos que j'avais déjà ouvert puis que j'ai retrouvé au fond de mon armoire. Fait que je sais pas si ça va encore goûter quelque chose, mais j'en ai mis pas mal. Et pour le riz, c'est du riz brun que j'ai fait dans ma machine à riz. Donc je vais l'assaisonner vraiment très simplement là, de jus de citron et de sel d'ail. Normalement, dans un burrito ou un burrito bowl, j'aurais mis des tomates ou de la salsa. Là, je viens de me rendre compte que j'en ai pas. Mais ce que j'ai par contre, pour dessert, j'avais envie d'un café décaféiné. Puis un peu plus tard, j'ai eu envie d'un bol de céréales. C'est des Cinnamon Crunch avec des bananes et du lait d'amande au chocolat. Ma mère, elle fait souvent de la compote de fruits, là, pas juste de pommes. Là, elle va mélanger, tu sais, pommes, poires, bananes, je sais pas. Fait que quand j'ai été chez elle récemment, elle m'a donné un pot. Elle nous donne souvent des pots. Merci, maman! Puis, c'est pas quelque chose que je mange tout seul, là. Tu sais, moi, je snack pas vraiment entre les repas. Puis, mais j'aime vraiment l'utiliser dans mon gruyot. Pour mon souper de mercredi, j'ai mangé mon restant de burrito bowl qui était beaucoup trop bon. Comme dessert, plus tard dans la soirée, j'ai terminé mon restant de baguette avec de la margarine végane et de la confiture de framboise que j'ai écouté devant des vidéos YouTube. Vu que je suis tellement influençable, hier, j'ai regardé un vlog de Sophie Jane, que j'aime vraiment beaucoup, puis elle faisait du macaroni au fromage. Fait évidemment, ça m'a donné le goût, parce que mon burrito bowl, je l'ai mangé les 2 derniers jours, puis il me reste une portion. Mais, tu sais, si je le mangeais ce soir, faudrait que je cuisine demain. Puis demain, je sais pas encore si je vais souper chez Walid ou non. Fait que je me suis dit, je vais faire mon macaroni ce soir. Au pire, ça se congèle ou, tu sais, ça se garde un bout, puis je peux congeler mon burrito bowl. Puis comme ça va être peut-être plus intéressant à regarder comme vlog. Comme base, pour la sauce fromagée, je fais tremper des cajous dans de l'eau bouillante, environ une demi-heure. J'ai décongelé un bloc de tofu que je garde toujours au congélateur. Là, je préfère la texture une fois décongelée. Avant de préparer le tofu, je vais couper un oignon en dés que je vais faire frire dans un peu d'huile. Après avoir égoutté le tofu, je vais le presser. Puis ça, pour vrai, c'est vraiment une étape essentielle parce que le tofu, c'est comme une éponge. Donc, on le presse pour retirer l'excédent d'eau qui conserve le tofu, en fait.
Donc, ça va lui permettre de mieux absorber les saveurs, les épices, les sauces, les marinades. Moi, je préfère le déchiqueter à la main. Je trouve que ça lui donne une texture plus intéressante que juste couper en dés. Je vais l'ajouter à l'oignon. Je vais rajouter un peu d'huile, du sel d'ail et du poivre. Puis, le tofu, c'est vraiment important de le laisser à feu moyen quand même assez longtemps, je dirais 40 minutes. Pour continuer la sauce fromagée, je vais ajouter les cajous, un peu d'eau, du vinaigre de cidre, du jus de citron, de la levure nutritionnelle, de la farine de tapioca qui va bien tout faire épaissir ça, un peu de curcuma, surtout pour la couleur et les nutriments, et un peu de sel d'ail. Je vais blender ça quand même assez longtemps au blender parce que je veux que ça soit le plus lisse possible. Je vais le mettre dans un petit chaudron, puis avec un fouet, ça va vraiment mieux, là. Je vais bien le fouetter, puis ça va épaissir assez vite, puis la texture est assez débile. Je vais faire cuire les pâtes en attendant que mon tofu finisse de cuire. Puis je vais pouvoir assembler mon assiette. Donc pâtes, tofu. Évidemment, j'ai ajouté des légumes pour avoir encore plus de nutriments. J'ai fini par la sauce. Plus tard, j'ai décidé de me faire 2 toasts avec du Nutella vegan. You said never let me go. 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 You said never Vendredi, j'ai évidemment dîné mon gruau. Surprise! Puis pour souper, j'ai mangé mon restant de macaroni. Fait que j'ai ajouté un avocat pour le booster en nutriments encore plus. J'avais un peu mal à la gorge, là, puis une toux fatigante qui passait pas le soir. Fait que je me suis faite une genre de potion magique, comme j'appelle. Curcuma, gingembre, du vinaigre de cidre, du jus de citron et de la cannelle. Honnêtement, ça goûte pas très bon, mais ça marche.
Évidemment, j'ai encore oublié mon toner bleu dans mes cheveux plus qu'une heure. C'est parce que si tu le laisses trop longtemps, ça peut rendre les cheveux verts. Et c'est pas très grave. J'aimerais ça, tout le temps avoir les cheveux bleus de même. Non, je dirais pas non. Donc là, on va aller le rincer. Ok, je suis vraiment contente. Ils sont un peu bleus. Ça veut dire que avec quelques lavages, le toner va fadir. Fait que ça va me laisser des cheveux comme plus gris, comme j'aime. Mes cheveux, c'est vraiment rare que je les sèche. Là, c'est parce que je veux aller chez Walid parce que j'ai vu qu'il y a déjà du verglas dehors. Alors qu'il était pas censé en avoir avant l'après-midi. Fait que j'étais un peu stressée, là. Fait que j'aimerais mieux partir maintenant avant que ça l'empire. C'est ça, c'est vraiment rare que je les sèche parce qu'ils sèchent vraiment vite, parce que j'en prends vraiment soin, là. Plus tes cheveux sont hydratés, plus ils vont sécher vite. Alors que s'ils sont secs, ça va être plus long parce qu'ils vont essayer de s'accrocher à l'humidité qu'ils peuvent, dans le fond. Je les sèche pas au complet non plus parce que, oui, c'est ça, ils vont finir de sécher vite. Puis ben, tu sais, j'essaye d'éviter le plus de dommages que je peux, là, déjà avec le bleach. Chez Walid, je vais emmener mon mélange de noix que j'ai fait moi-même, là. C'est amandes, cachou, graines de tournesol, graines de citrouille, graines de chanvre. J'aime ça, saupoudrer ça dans mon gruau. Je vais emmener 2 pommes, mon lait au chocolat que j'ai quasiment terminé. Puis la compote de fruits que ma mère m'a fait. Fait que ça va être pour mes gruaux. Ma mère m'a aussi fait un potage de poireaux. Fait que je vais l'emmener. J'emmène tout le temps de la bouffe chez Walid parce que lui, il y a toujours des restants de la semaine. Fait que des fois, on mange pas la même chose. Fait que j'ai un restant de sauce au fromage pour mon mac and cheese avec un restant de tofu. J'aurai juste à me cuire des pâtes, puis je vais avoir mon repas. Puis il me reste aussi mon restant de burrito bowl. Je sais pas si on va manger au resto ou faire de la bouffe. Ok, je suis prête. Fait que j'ai ma bouffe. Ce que j'emmène chez Walid, c'est du linge. Là-dedans, j'ai mon parfum. C'est Indulge de Cake. J'ai mes plugs de téléphone, ma plug d'ordi. J'emmène mon ordi. Mes trucs pour jeux d'or, ma tuque, mes pommes à neige, mon trépied, évidemment, parce que je vais filmer. J'ai fini mon livre hier, enfin j'en commence un nouveau. Mon cahier YouTube pour éditer des vidéos. Puis demain, c'est leg day, fait que j'emmène mes 2 dumbbells de 20 livres. On est la 2e semaine de décembre, puis il fait 4. 4! Je sais pas comment quelqu'un peut perdre un bas en plein hiver, mais bon, j'espère qu'il va le retrouver.
un peu trop de monde pour laisser mon téléphone sans surveillance. Avec mon sens de l'orientation légendaire, c'est l'hiver là, il n'y a plus vraiment de traces, puis tout est blanc. Fait que là, je suis pas vraiment sûre d'où ce que je suis, mais je me dis que je peux pas vraiment me perdre si je continue en ligne droite. On dirait des plumes. Wow. Ok, ça c'est pas du tout creepy. Je m'en vais chercher de la pizza. On a décidé qu'on mangeait du pizza. Fait que je m'en vais chercher ça. Ouh, j'ai faim! J'ai hâte. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas mangé de la pizza. Et je commence à avoir faim. J'ai les pizzas! J'ai pris la boîte combo à base de plantes, je pense que ça s'appelle. Fait qu'il y a des nuggets de faux poulet, vraiment trop bons, des onion rings et des frites. Pour vrai, la texture des nuggets est juste débile, là. Je l'ai fait goûter à des amis omnivores, là, puis tout le monde pense que c'est de la viande. Celle-là, c'est celle de Walid, plein de viande. Puis la mienne, j'ai pris pepperoni vegan, tomates séchées, champignons, olives et ail. Finalement, j'ai pas mangé mon restant de burrito bowl, mais petit truc, je vais réutiliser mon sac refermable d'avoine minute que j'ai terminé, puis on met ça au congélateur, puis comme ça, il n'y a pas de raison de gaspiller. Qu'est-ce que tu fais, Stella?